cette rentrée a été placée sous le signe de l'amélioration du pouvoir d'achat. Je vous le dis parce que, à l'issue de la séance d'échange de vœux que le chef de l'État a eue avec les membres du gouvernement, le président de la République, indiquait que le premier défi du gouvernement pour l'année 2022 doit être, et il y tient, celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat pour les travailleurs du public, le pouvoir d'achat pour les travailleurs du privé. Et à cet effet, le président de la République a indiqué que le gouvernement allait discuter avec le secteur privé, l'engager à suivre la dynamique que le gouvernement lui-même mettrait en place afin de parvenir à ce que les travailleurs du privé aussi ressentent cette volonté de l'État, cette volonté du gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat dans notre pays. Et cela ne s'arrête pas seulement aux fonctionnaires et aux agents du privé. Le chef de l'État a indiqué que même pour ceux qui sont à leur compte, les aménagements qui vont être faits devraient leur permettre également de sentir cette amélioration de leur pouvoir d'achat et donc de vivre mieux dans notre pays, de vivre mieux du travail qu'ils font. C'est vous dire qu'il y a une certaine constance dans la vision du chef de l'État et dans son engagement qu'il a indiqué et réitéré en fin d'année dans ses différents messages, qu'il s'agisse du message sur l'état de la nation ou qu'il s'agisse des vœux à la nation. Avant même cela, l'adoption du programme d'action du gouvernement le 15 décembre, le temps avait déjà été donné et donc pour 2022, le président de la République confirme que le gouvernement sera engagé à fond sur la préoccupation liée à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes à travers notamment l'amélioration ou le relèvement du pouvoir d'achat des travailleurs.